Les amis, fini les vacances, fini de s'ennuyer, c'est le retour à la compétition. Le Real, après avoir remporté sa 6e Super Coupe d'Europe, va commencer sa Liga demain. Alors, ça sera à l'extérieur contre Mallorca. Mallorca, une équipe souvent difficile pour le Real, en tout cas à l'extérieur. Souvent, nous gagnons par un but d'écart. Donc, revenons rapidement sur ça. Petit avant-match. Alors, petit avant-match, c'est 3 points. Notre premier point, ça sera nos attentes pour cette saison. Parce que c'est important de développer sur ce point-là. Deuxième point, le 11 de départ probable que Carlo va nous mettre pour nous permettre de gagner facilement ce match. Et troisième et dernier point, nous allons donner notre pronostic. Bien sûr, c'est important. Donc, il faut qu'on se mouille, il faut qu'on donne notre avis. Et donc, voilà, je vais donner mon prono, mais en fin de vidéo. Les amis, sur mes attentes pour cette saison 2024-2025. Alors, il est important que je rappelle que depuis la saison 2006, 2007, 2007, 2008, le Real n'a jamais su conserver son titre de Liga. Donc, voilà qui est plutôt inquiétant. C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir comme objectif cette saison conserver notre titre de champion de Liga. Ça, c'est un premier objectif à avoir et un objectif à atteindre. Il nous faut conserver notre titre de champion, surtout quand on voit nos concurrents, quand on voit d'abord le Barça qui a du mal à recruter, le Barça qui a du mal à inscrire les joueurs, le Barça avec un président qui ne cesse de mentir ses socios. Voilà, franchement, il n'y a pas photo. Nous ne pouvons pas perdre notre titre de champion pour le Barça. Et puis, certes, c'est vrai que notre voisin, l'Atlético, s'est renforcé avec de très très bons joueurs, des joueurs de qualité, Alvarez, Sorloth, le Normand. Oui, mais quand même, c'est l'Atlético, nous ne jouons pas sur le même tableau. Si nous sommes sérieux, l'Atlético, c'est pas notre camarade. Donc, voilà ce qui me fait dire que Carlo Ancelotti a l'obligation pour cette saison de conserver avant tout son titre de champion de Liga. Voilà, ça c'est un objectif à atteindre, surtout quand on voit que derrière Pérez a fait le travail. Regardez notre équipe et regardez autour qui peut se targuer d'avoir une équipe comme nous. Qui en Liga peut oser venir dire qu'il peut concurrencer le Real, en tout cas sur la feuille de match. Voilà, je ne parle pas sur le terrain parce que sur le terrain pour le moment on n'a rien vu. Certes, on a vu un peu de prémices sur ce match de Super Coupe d'Europe, mais c'est un premier match. On verra bien dans la continuité, dans la durée, comment cette équipe de Real va se comporter. Mais en tout cas, sur la feuille de match, nous avons la meilleure équipe au monde. Nous avons les meilleurs joueurs au monde. Nous avons devant ce qu'on peut appeler des avant-gardes. Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo, même Valverde. Donc ça fait une très belle équipe pour le Real, ce qui nous impose un certain nombre d'objectifs pour cette Liga, conserver notre titre de champion. Et je vais même aller plus loin, pourquoi pas enchaîner une série de victoires en Liga, au moins 10 victoires d'affilée. Et puis quand les adversaires vont voir tout ça, le Barça et l'Atlético, ils vont se dire mais merde, il est inutile de jouer cette Liga sérieusement parce qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce que si on enchaîne des victoires d'affilée, ils vont se dire quoi, mais si on ne suit pas la cadence, si on ne fait pas comment, c'est fini. C'est fini dès la moitié de saison, dès décembre, voilà, ils seront très très loin derrière. Donc il faut qu'on réussisse, il faut qu'on réussisse cet espoir. Imposer un rythme infernal aux concurrents, enchaîner un certain nombre de victoires, parce qu'on en a la capacité, vu l'effectif que nous avons. Je pense que nous avons 22 autres qui peuvent prétendre à une place de titulaire dans cette équipe. Nous avons la capacité de tourner sans pour autant dénaturer notre équipe, sans pour autant diminuer la compétitivité de notre équipe. Donc il faut en profiter. On n'est pas obligé de mettre à chaque fois comme l'année dernière le même 11. Parce que là, franchement, vu la qualité de notre banc, Arda, Brahim, Hendrick, Modric, peut-être Kamavinga. Donc voilà, nous avons l'équipe pour faire tourner, pour gagner tous nos matchs de Liga. J'espère en tout cas. Donc les amis, c'est mes attentes pour cette Liga 2024-2025 et j'espère que nous réussirons à conserver notre titre de champion. Maintenant sur le deuxième point, alors sur le classement ou le 11 de départ probable que Carlo va aligner pour ce match contre Mallorca à l'extérieur. Donc je partirai plutôt pour un classement classique. Je pense que Carlo Ancelotti, comme on le connaît très bien, c'est un coach qui n'aime pas chambouler son équipe, qui n'aime pas faire beaucoup de changements. Donc je pense qu'il partira encore sur la même équipe qui a joué contre Atlanta en Super Coupe. Donc le même 11.
un 4-4-3, Courtois dans les cases, et puis Carvajal à droite, Militao et Rudiger en défense, et Mendy à gauche. Tchouaméni en sentinelle, même si Tchouaméni, il faut que je dise un mot sur lui. Tchouaméni, franchement, il ne m'a pas du tout plu dans ce match contre l'Atlanta. Il ne m'a pas du tout plu, surtout la première période, il a été catastrophique, Tchouaméni. Franchement, un sentinelle qui fouille le ballon. Tchouaméni, c'est un sentinelle qui fouille le ballon. Regardez bien, si les personnes qui n'ont pas prêté un œil attentif sur son match de Supercoupe contre l'Atlanta, allez revoir le match et regardez bien Tchouaméni quand Courtois a le ballon sur les pieds. Mais il se cache. Mais c'est pas normal, quand tu es 6, c'est toi qui va demander le ballon au gardien. C'est toi qui essaie de participer dans la sortie du ballon pour déstabiliser un peu l'adversaire et sortir le ballon sans pour autant être sous pression. Mais Tchouaméni, franchement, il a été catastrophique. Il se cachait même, il refusait le ballon complètement. Et moi, pour un 6, ça m'inquiète beaucoup. Je préfère mettre Camavinga que Tchouaméni si c'est comme ça. Franchement, quand tu es 6, qui demande le ballon, regardez comment ça se passe du côté de City avec Rodri. Mais c'est lui qui fait les sorties de balle. Hein? C'est lui qui va demander le ballon, qui organise les œufs pour sortir le ballon. Mais c'est comme ça que ça doit se comporter en 6. Regardez Busquets, de l'autre côté, quand il était à Barcelone. C'est lui qui organisait les œufs, c'est lui qui sortait le ballon. De même que Frenkie de Jong quand ils ont en 6, c'est comme ça. Mais Tchouaméni, il se cache quand même. Donc il faut qu'il se réveille, sinon, franchement, moi, Tchouaméni, j'ai pas du tout aimé ce match contre Atlanta. J'espère qu'il va se réveiller, j'espère qu'il saura son rôle dans cette équipe, parce que surtout qu'on n'a pas Kroos, on n'avait pas Kroos dans cette équipe. C'est ce qui nous a fatigués lors de ce début de match, de la première période contre Atlanta. Sans Kroos, personne pour sortir le ballon. Et Tchouaméni qui se casse quand même. Franchement, on ne peut pas accepter ça. Carlo Ancelotti, s'il peut accepter des comportements comme ça de Tchouaméni qui se casse, qui refuse le ballon quand Courtois l'a dans les pieds, franchement, on peut souffrir, hein. On peut souffrir cette saison. Donc, voilà, il faut corriger rapidement cette erreur ou mettre Camavinga à la place de Tchouaméni et puis le laisser sur le banc, parce que ça, c'est un comportement inacceptable. Ou pourquoi pas aller chercher le gosse de la Castilla, Mario Martin, que j'ai beaucoup aimé pendant la pré-saison, qui joue à la place de Tchouaméni. Si lui, il veut se casser au niveau des sorties de ballon, franchement, on ne peut pas compter sur lui. Hein. On peut pas compter sur lui. Voilà, donc, au niveau du milieu de terrain, ça sera, évidemment, je pense que ça sera Bellingham, Tchouaméni en sentinelle et puis Valverde. On aura Mbappé, Vini et puis Rodrigo. Mais ça, c'est le classement que je pense que Ancelotti va nous proposer pour ce match-là. Mais moi, à la place d'Ancelotti, je partirai sur un autre 11. Alors, pour reposer certains éléments et sanctionner d'autres. Allez, regardez ce que je vous propose. Au niveau de la ligne défensive, je garde la structure du gardien à Mendy. Donc je garde tout, je ne fais pas de changement. Mais au niveau du milieu, je change Tchouaméni pour le sanctionner, parce que je vous ai dit que je n'ai pas du tout aimé ce match contre Atlanta. Donc je l'enlève, je mets Valverde à sa place en sentinelle et je mets Modric à côté. Parce que c'est le maestro, donc il va nous donner le tempo sur ce match-là contre une équipe qui va jouer très très bas. Donc c'est important d'avoir Modric pour trouver les espaces, pour les décalages, pour la construction du jeu. Juste devant, il y aura Arda Güler en position de 10, ce qui lui permettrait de jouer un peu près de la surface adverse. Vous connaissez Güler, vous connaissez sa qualité de frappe. Vous savez qu'il est trop à droite devant les buts, donc il peut faire beaucoup de choses dans ce match-là. C'est important de lui mettre titulaire. Et puis pour l'encourager, surtout pour lui donner beaucoup de courage, pour lui donner de la confiance, c'est bien qu'il démarre un certain nombre de matchs. Donc je partirai sur Güler titulaire dans ce match-là. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de choses sur les titulaires. Et devant, je ferai aussi un petit changement. Donc ça sera Brahim à la place de Rodrigo. Alors Rodrigo, c'est pas pour le sanctionner parce qu'il a fait un très bon match contre Atlanta. J'ai beaucoup aimé son match, mais il faut le reposer un peu. Je garde Mbappé parce qu'il faut qu'il s'acclimate à l'équipe. Donc ça sera son deuxième match. Et je pense même qu'il mettra un but. Voilà. Et Vinicius, bien sûr, à gauche, parce qu'il nous faut gagner ce match. Donc c'est le meilleur joueur au monde pour le moment, Vini. On ne va pas se permettre d'aller jouer un match de début de Liga et mettre Vinicius sur le banc. Voilà, donc voilà les gars, c'est ça mon 11 titulaire. Donc ça c'est mon classement idéal. C'est le classement que j'aimerais que Carlo nous met pour ce match-là. Mais voilà, j'y crois pas trop. Je pense que ça sera classique, ça sera probablement le même classement qu'il a joué contre Atlanta. Voilà, moi j'aurais fait 2 changements.
Arda Ibrahim titulaire. Mais ça, on verra bien demain. Les amis, alors, s'agissant de mon pronostic, comme je l'ai dit en début de vidéo, Mallorca, c'est une équipe très physique, c'est une équipe compacte qui joue à bloc très bas. Et voilà, donc ça va être très compliqué de débouger. Je vois certes le Real gagner, mais avec un petit score. Donc je dirais 2-0. 2-0 pour le Real pour ce début de saison. C'est déjà bien contre une équipe comme Mallorca à l'extérieur, qui sera costaud parce que ça sera le premier match, donc ils vont mettre beaucoup d'intensité. Si nous arrivons à gagner 2-0, je pense que ça sera déjà une bonne chose. Et je vois un but de Kylian Mbappé encore. Kylian Mbappé qui marque son deuxième but. Deuxième match avec le Real, deuxième but. La belle histoire pour les amis. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis n'oubliez pas le petit like, l'abonnement qui va avec. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Salut.